Bonjour et bienvenue sur les clartés de Sassonet. Alors ensemble nous allons faire une vidéo à caractère, on va dire plutôt général, pour le mois de septembre. Pour toutes les informations sur les consultations privées avec moi, suivez le lien directement écrit dans la barre de description. N'hésitez pas du coup également à regarder quelques minutes la vidéo afin de mieux comprendre, parce que effectivement je développe pas mal d'idées qui me viennent, les messages qui me viennent. Donc, je ne fais pas particulièrement les célibataires, les couples, les situations compliquées, etc. Donc, prenez le message qui résonne en vous. Et bien sûr, si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que ce message-là n'était pas fait pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons aller sur le signe de la balance. Du coup, bienvenue mes très chers signes de la balance sur les clartés de Sassonet. Alors, je vais commencer par l'énergie, Je vais commencer par l'énergie actuelle pour votre mois de septembre. Nous avons l'illusion, relaxation, détente, méditation, utopie. Alors, quand je vois chimère, utopie, illusion, j'ai l'impression que on nous dit qu'il y a une situation ici où peut-être vous vous voilez la face. Alors, c'est soit vous vous voilez la face, soit vous refusez, pour certains d'entre vous, de voir la situation telle qu'elle est. On a peut-être le fait que revenir à la réalité ici, ou à la vérité, en tout cas, vous ferez pas mal de mal. Pour certains d'entre vous, même avec la carte relaxation, détente, on a l'impression que vous ne voulez pas être dans un état de stress. Vous refusez le stress et l'anxiété. Donc, vous utilisez, alors peut-être que vous l'utilisez, vous le rejetez en fait pour certains d'entre vous. Vous utilisez peut-être une pratique ici qui vous permet d'être dans la relaxation. Ça peut être le sport, ça peut être les sorties, ça peut être aussi la méditation, ça peut être une thérapie que vous faites ici chez un psychologue. Ça peut être une thérapie peut-être avec une amie, quelqu'un qui vous écoute. Ça peut être aussi le fait de se détendre tout simplement devant un bon film, en buvant un thé. Ça peut être le fait d'essayer de prendre des vacances, de couper un peu. Ça peut être le fait pour certains d'entre vous de s'octroyer des moments de télétravail ici. Vous voyez, on a vraiment une situation qui nous laisse penser que aujourd'hui, vous avez tendance du coup à user et abuser pour certains d'entre vous des pratiques thérapeutiques. Vous avez besoin ici en tout cas de vous couper. Vous avez besoin de dire stop, en fait je souffle. J'ai eu trop de stress là dans ma vie. J'ai vraiment besoin que ça s'arrête. C'est vraiment ce que moi j'entends. Et alors la crainte du coup en voyant cette carte, c'est de se dire que le fait d'être trop zen, le fait ici finalement de se dire alors je prends la vie comme elle vient, etc. de lâcher prise, parce que la relaxation aussi c'est alors j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'éléments qui me stressent. J'ai besoin de calme, etc. Peut-être que finalement, ça vous empêche ici, pour certains d'entre vous, de voir la réalité telle qu'elle est. Peut-être que ça vous maintient peut-être dans une situation d'aveuglement, comme si finalement vous êtes aveuglé par une chose ici. Alors, je vais comprendre pourquoi ici, on a l'impression que vous êtes un peu dans les rêves, que vous analysez pas forcément les choses comme elles viennent. On va voir pourquoi cette énergie. En bas, j'ai la carte de l'évolution personnelle, mission de vie. C'est vrai que du coup, en regardant cette carte, on est d'accord. Ici, on a l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez une mission de vie à accomplir ici. Donc, peut-être que certains d'entre vous cherchent leur but dans la vie, leur place ici sur Terre. Et en vous, en fait, avec cet état de méditation, vous vous rendez compte que vous avez toutes les qualités et les ressources nécessaires en vous, en tout cas, pour mener à bien ce projet que vous avez envie de mener. Pour certains d'entre vous, vous cherchez la bonne voie, la manière d'évoluer personnellement. D'accord? Alors, je sens que certains d'entre vous, on est vraiment dans des questions peut-être existentielles. Je vais commencer le tirage après avoir mis décrit des énergies. Ici, j'ai la carte du soleil, donc j'aime bien. Quand je parlais de relaxation tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut être de la relaxation avec des amis, le fait de parler avec des amis. Peut-être ici que certains d'entre vous se sont lancés dans le tirage des cartes ici. Certains d'entre vous ici explorent peut-être
de nouvelles énergies. Ça peut être le magnétisme, la méditation, le yoga. Mais voilà, avec la carte du soleil, on a l'impression que vous êtes dans une très bonne énergie, dans une énergie positive. Attention quand même avec la carte d'utopie. Alors, peut-être que la carte d'illusion, c'est peut-être le mensonge dans lequel vous étiez avant. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu longtemps dans une situation où ils s'aveuglaient, où ils cherchaient à tout prix que les choses soient comme ils voulaient qu'ils le soient et ne voyaient pas, avaient du mal ici à analyser les choses telles qu'elles étaient. Et peut-être justement que vous êtes passé par un lâcher-prise qui vous permet ici de renouveler votre énergie et d'avoir une énergie complètement différente. Ça peut être ça. Ici, on peut parler d'amitié avec la carte du soleil. Peut-être ici que certains d'entre vous, vous avez une amitié qui s'est manifestée. Vous avez peut-être rencontré un ami. Vous passez du temps ici avec vos amis. Ça peut être la fête. Peut-être que vous avez une fête ici sur le mois d'août parce que je fais la vidéo au mois d'août. Donc peut-être qu'il y a eu un anniversaire important pour le mois d'août. Et puis on a le mois de septembre aussi puisqu'on est sur les énergies du septembre. De septembre, ça peut parler d'un anniversaire. Bon, pour les balances qui sont de fin septembre. Ça peut parler d'un anniversaire ici qui se prépare. Ou peut-être que tout simplement vous avez un parent ou un ami proche ou même un compagnon qui est du signe de la Vierge ici. Ou du lion, lion et vierge. Et qu'ici, il y a peut-être eu des fêtes ou il y a une fête ici qui se prépare pour certains d'entre vous. En tout cas, ça nous parle d'une belle amitié. Ça nous parle aussi pour certains d'entre vous d'une belle collaboration. Peut-être le fait de se lancer dans un nouveau projet. Ou aussi, ça peut être pour certains d'entre vous qui attendent ici la signature d'un contrat ou la confirmation d'un contrat. On nous dit qu'il y a de très belles énergies et que les choses ici vont opérer pour aller dans le mieux. Alors, mes très chers signes de la balance, j'ai l'ermite. Ou du coup, oui, je confirme qu'ici, on est peut-être face à quelqu'un ici qui peut être du signe de la Vierge, du signe du Capricorne. Je ne sais pas si ça vous parle, ça peut être vos ascendants aussi. Mais avec le soleil et l'ermite comme ça, l'ermite ici, c'est un personnage qui se retire. Donc ici, quand on parlait de la relaxation, de la détente et de la méditation, ça me laisse penser que certains d'entre vous, outre le fait que vous êtes pas mal entouré, qu'il y a des amis ici, on a quand même ce côté où vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de réfléchir posément. Vous avez besoin de vous couper ici. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Alors, pour certains signes de la balance, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Là, c'est vraiment sentimental. Il y a une séparation ici qui vous a fait beaucoup de mal. Vous êtes pas mal isolé. Certains d'entre vous ici, peut-être, ont eu du mal à se dire, bah, il est temps que je rencontre quelqu'un d'autre. Il est temps que je m'ouvre à autre chose. On a l'impression que vous êtes resté longtemps enchaîné ici dans cette relation. En tout cas, dans ce lien. Vous avez eu du mal à couper avec ce lien. Pour certains d'entre vous, vous avez encore les séquelles de cette personne, mais on ressent quand même un retour du dynamisme ici, de se dire, non, c'est bon. Il faudrait que là, je m'ouvre, il faudrait que je vive. Septembre, là, c'est une nouvelle rentrée pour moi, donc c'est comme si... Alors moi, je ne vais pas attendre le mois de décembre pour dire qu'il s'agit d'une nouvelle année, nouvelle résolution. Moi, les nouvelles résolutions, bah, je les prends dès maintenant. Pour d'autres d'entre vous, on peut parler d'une forme de solitude, d'isolement. Alors, il y a plusieurs situations. Ici, on a ceux qui sont bel et bien en couple, mais qui se sentaient seuls, isolés au sein de leur couple. Comme si finalement, il y a une relation ici où on se voilait la face. Alors, ça peut être une personne avec qui on a des enfants. Ça peut être quelqu'un envers qui on avait de la dépendance affective, quelqu'un pour qui on avait du mal à couper ici. Moi, j'entends vraiment le terme s'enchaîner. Et là, c'est marrant parce que vous retrouvez pas mal de gaieté. Le soleil ici revient dans votre vie. On a l'impression qu'il y a une situation qui se débloque ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être une situation qui se débloque avec un homme que vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps. Mais alors, un homme ou une femme, hein, vous voyez, à vous d'analyser. Mais une personne qui était plutôt réservée, une personne qui était plutôt calme, qui avait pour certains d'entre vous ici du mal à dire les choses. Et là, vous vous dites oui. Cette personne, peut-être quelque chose se débloque. Pour d'autres d'entre vous, on nous parle de célibat assumé. Le fait d'être célibataire, mais de se sentir de plus en plus heureux. J'entends ça.
Ou alors d'être célibataire, mais de retrouver pas mal de soutien autour de vos amis. C'est comme si finalement, moi, je me contente. Je suis pas je me contente, non, c'est pas ça. C'est je me satisfais. Je me satisfais de l'amour familial, de l'amour amical. Je me satisfais de ma famille, de mes enfants. Je suis bien toute seule, en fait. Par contre, vous n'êtes pas fermé ici totalement à avoir une relation. Vous voyez? Pour d'autres d'entre vous aussi, on nous parle d'une relation qui commence tout doucement, qui prend du temps ici à s'établir. C'est du fait du passé, en fait, compliqué que vous avez eu. Moi, pour moi, ici, il y en a pas mal qui sont tombés sur des gros manipulateurs ou qui ont vécu une situation qui les a vraiment troublés, qui les a vraiment choqués ici. Et vous avez du mal ici vous avez du mal ici, en tout cas, à couper. Alors, pour d'autres d'entre vous, il y a certains ici, par contre, comme je l'ai dit, qui sont en couple, parce qu'il y a plusieurs situations. Il y a ceux qui sont en couple ici avec quelqu'un qui est vraiment, qui représente un meilleur ami. Quelqu'un ici qui peut représenter un âme sœur, quelqu'un avec qui on s'entend très 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 bien et avec qui il y a une très très belle entente. C'est une personne qu'on côtoie depuis longtemps. Ici, on parle d'une relation longue. Et ici, on ressent que vous avez envie justement de tourner la page au drame. Vous voulez établir la relation sur d'autres bases. Vous êtes très zen dans cette relation. Vous voulez voyager, profiter, faire la fête. Vous ouvrir ici à de nouvelles aventures, à peut-être une nouvelle culture. Il y a peut-être eu dans cette relation auparavant des rapports de force et vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de renouveau dans cette relation. Vous avez même, pour certains d'entre vous, vous parlez d'un déménagement. Peut-être aller vivre à la frontière d'un autre pays ou même vous installer dans un autre pays. D'accord? Aujourd'hui, vous faites des choix pour avancer avec cette personne. Vous faites des choix qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets. Vous savez que les décisions que vous prenez aujourd'hui vont être très importantes pour manifester ce nouveau départ en tout cas. Vous voulez avoir le contrôle de la situation. Vous voulez contrôler cette relation. Pour certains d'entre vous, il y a le côté où peut-être vous êtes resté longtemps avec cette personne et là, vous venez de contracter du coup un mariage avec cette personne, peut-être il y a peut-être un an ou quelques mois. Pour d'autres d'entre vous, vous êtes tout simplement mariés. Et pour d'autres, il y a peut-être eu un divorce ici qui vous a troublé, où vous vous êtes senti un peu lésé, trompé. Vous avez décidé pour certains d'entre vous, en tout cas après cette séparation, de partir. Mais on voit que là, vous êtes tellement dans le lâcher-prise que vous voulez vraiment instaurer cette nouvelle dynamique dans votre vie. Je me rends compte que j'ai parlé 12 minutes quand même. Et je n'ai sorti que 2 jeux de cartes. Ça va être très long. Ici, j'ai la carte de la chance. J'ai la carte du boomerang. Alors, la carte du boomerang, comme vous le savez, c'est ce fameux jeu qu'on envoie et qui revient. Moi, quand je vois cette carte, vous voyez, parce que là, quand même, on a la carte de la séparation ici. On a quelque chose avec la pile qui laisse nous penser, on a la pile en tout cas qui nous pense, quelque chose qui se recharge ici. Vous voyez? Et puis, on a le fait qu'on envoie et que ça revient. Donc ici, pour certains d'entre vous, il y a le retour de quelque chose. Ça peut être le retour d'une situation, le retour du bonheur, le retour de la chance pour certains d'entre vous. Comme si vous ressentez que les énergies sont plus favorables. Donc, je maintiens qu'au tout début, quand j'ai commencé, j'ai dit oui, quelque chose qui vous cache les yeux. Mais en fait, pour moi, c'est plus actuel. Pour moi, justement, vous êtes plus dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire accomplir votre mission de vie, votre évolution personnelle. Et tout ce qui vous aveuglait, etc., vous laissez ça derrière vous. Vous partez ici à la conquête de nouvelles aventures. Vous voyez la vie différemment. Vous voyez, en fait, vraiment, vous allez dans une sorte d'évolution. D'ailleurs, en dos de cartes, ici, j'ai la carte évolution. On a des personnes ici, vous voyez, qui montent les marches ici. Donc ici, pour moi, c'est le retour, j'allais pas dire de la nouveauté, mais c'est le retour d'une nouvelle énergie. Pour certains d'entre vous, c'est au niveau sentimental. Donc, le retour de l'amour. Certains d'entre vous ici vont peut-être faire des rencontres chanceuses, des rencontres prometteuses. Il y a le retour de l'amitié. Parce que je vous ai dit, il y a peut-être une réconciliation ici avec un ami de longue date. Ou un ami de longue date qui refait un retour dans votre vie ici.
Quelqu'un peut-être, alors, pas, vous n'étiez pas forcément fâché, hein, mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose il y a longtemps dans votre relation que vous n'avez peut-être pas su pardonner, hein, et qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous, bah, vous êtes décidés à pardonner cette situation aujourd'hui. Et mes très chers signes de la balance aussi pour ce mois de septembre. Alors moi, je ressens fin août, septembre, mais on a peut-être le retour de la communication avec ici un ex ou une personne qui ne vous parlait plus. Une personne ici dont vous étiez isolé. Alors, ça peut aussi être un retour de communication avec un ex-partenaire parce que vous avez peut-être eu des enfants ici et puis vous avez eu des situations en justice pour la garde de vos enfants. Vous avez eu ici du mal à vous entendre. Et là, c'est marrant parce que cette personne revient vous parler. En tout cas, il y a le retour de quelque chose. Il y a le retour de la cordialité aussi. Moi, je l'entends. Alors, c'est vrai que j'ai la carte de l'évolution, mais pour certains d'entre vous, malgré le retour de cette personne-là qui revient pour essayer de vous parler, bah, vous êtes dans une énergie plutôt très positive, très zen. En fait, aujourd'hui, vous vous contrôlez. J'ai l'impression qu'auparavant, cette personne serait venue, bah, vous aurez foncé tête baissée. Vous étiez plutôt là, dans cette forme d'illusion. C'est-à-dire, pensez que cette personne-là, bah, je l'aime, j'écoute mes sentiments, alors elle vient, je repars. Par contre, aujourd'hui, je vous sens un peu plus dans le contrôle de ce que vous faites. C'est-à-dire, ok, tu es revenu, mais c'est pas pour autant que toute ma vie va être chamboulée parce que monsieur ou madame ou X ou Y a décidé de revenir dans ma vie. Moi, je vous sens dans une évolution personnelle où vous dites non, il y a des choses ici que je peux accepter. Et puis, il y a d'autres que bah, finalement, aujourd'hui, je ne peux plus accepter. Voilà, tranquillité. Vous êtes vraiment dans cette forme de tranquillité zen. Voilà. Imperturbable en fait. Moi j'ai une énergie positive. Bah tu viendras pas gâcher mon énergie en fait. Ça marchait bien peut-être il y a quelques années, mais aujourd'hui je suis différente en fait. Ça marchait peut-être bien, ça a peut-être marché peut-être bien pendant longtemps. T'es ok, je veux bien être avec toi, maintenant je veux pas être avec toi. Je veux d'une relation pas très sérieuse. Moi je vais aller en voyage, je veux me concentrer sur moi. Alors, toutes les excuses possibles que cette personne ici a pu vous donner, aujourd'hui c'est oh, stop en fait. Stop. Je ne viens pas dans ma vie pour la perturber plus que ça. Voilà, c'est ce que moi j'entends. Alors, je vais passer un peu sur des cartes sentimentales. Pour les très chers signes de la balance. Oula, ça commence bien parce que là, je sors la carte âme sœur flamme jumelle. Donc ici, effectivement, on peut être dans des liens karmiques. En plus, je vous ai dit au début qu'il y en a certains ici. Parce que quand je vois la carte du soleil, ça me fait beaucoup penser aux âmes sœurs. Vraiment. Le fait qu'il y a une très belle entente. Alors, âme sœur ici, ça peut être aussi dans le domaine familial, amical, comme ça peut être dans le domaine sentimental. Mais en tout cas, alors si je décide de me cantonner au domaine sentimental, c'est vrai qu'avec la carte âme sœur ici, on peut nous dire que certains d'entre vous qui sont en couple, ici, je vous parlais de ce lien amical. D'ailleurs, ici, je ne l'ai pas forcément développé, mais je l'ai développé longuement tout à l'heure en disant que il y a ceux ici qui sont en couple avec leur âme sœur. Peut-être qu'à un moment donné, la relation ici, elle avait tendance un peu à s'amenuiser. Et là, vous avez décidé justement de faire évoluer votre relation, de changer de dynamique. D'accord? Et d'un autre côté, ici, j'ai la carte flamme jumelle. Avec la carte flamme jumelle, là, je pense que je parle des situations compliquées dont je parlais tout à l'heure. Donc ici, on a peut-être une flamme jumelle ici qui veut se faire son retour. Alors, ça peut être une personne aussi qui a fait plusieurs retours. Quelqu'un avec qui, justement, il y a une limite très fine entre l'amitié et l'amour. Finalement, c'est quelqu'un qui vous dit mais moi, je ne veux pas être en couple, etc. Mais j'aime bien être avec toi. Donc, oui, on a peut-être ce type de personne ici qui revient. Ça peut être pourquoi vous avez eu du mal pour certains d'entre vous à couper. Il y a eu des mensonges. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression justement que... Alors, on parlait tout à l'heure de quelque chose qui vous a troublé. Alors, ça peut être ces différents mensonges, vous voyez. On a quelqu'un aussi qui justement, en fait, au lieu de... Enfin, il montait parce que cette personne... Elle montait parce que cette personne portait un masque. Un masque, en fait, finalement, qui était porté à cause des blessures de cette personne. C'est peut-être ça aussi l'illusion. Le fait ici de se voiler la face, de se cacher, en fait, la face. De ne pas voir les choses telles qu'elles sont. De ne pas voir que ce qu'on vit est un mensonge.
Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes imaginé des films autour de cette relation. Peut-être ici que vous n'avez pas vu la réalité de la relation telle qu'elle était. Alors, peut-être parce que ça vous faisait du mal. Vous aviez peut-être peur pour certains de souffrir. Mais la carte des mensonges aussi vient dire finalement que cette personne a pu vous manipuler. Elle a pu être différente avec vous et vous raconter, différente avec vous et différente avec d'autres personnes. Et vous raconter un peu ce qu'elle voulait. Alors, les mensonges, c'est pas forcément qu'elle vous a caché une relation X ou Y. Hein. Ça peut être qu'elle elle vous a menti sur elle. Elle vous a menti sur ce qu'elle était vraiment, cette personne. Vous voyez? Ça peut être ça. Elle vous a peut-être raconté des histoires qui n'étaient pas vraies. Mais juste ici pour vous piquer, comme on dit. Ou pour se donner un rôle, en fait, face à vous. On a peut-être un peu de ça ici. Vous voyez? Alors aussi avec la carte des mensonges, flamme jumelle, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps avec votre âme sœur, je dis ça, je ne dis rien, c'est pas avéré, mais on a quand même l'impression que l'un d'entre vous avait peut-être repris contact avec quelqu'un de longue date, quelqu'un avec qui on avait coupé au sein de la relation et que vous l'aviez peut-être caché ou votre partenaire vous l'avait caché. On a peut-être quelqu'un ici qui a caché quelque chose. Mais pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de conséquences. Hein. C'est le fait d'avoir repris contact avec cette personne parce que finalement, votre relation, elle évolue. Alors, pour d'autres d'entre vous qui sont donc isolés au sein de leur couple, là, qui ont décidé de sortir, de retrouver un peu de joie dans leur vie ou de donner une nouvelle chance réelle à leur relation, on peut nous dire que cette personne vous a menti dans le passé. Il y a peut-être eu des tromperies, etc. Mais vous avez décidé encore une fois de pardonner à cette personne. Mais finalement, vous avez été très longtemps isolé ici. Donc ici, ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut représenter une situation passée. Vraiment, moi je ressens beaucoup le passé vu l'état d'esprit. D'ailleurs, ici, j'ai la carte du libre arbitre qui nous laisse penser en dos de carte que certains d'entre vous ont fait les choix qu'ils devaient faire. En se disant, mais finalement, c'est moi qui contrôle ma vie. C'est moi qui fais les choix que j'ai envie de faire en fait. Aucun choix ne s'impose à moi. Vous avez fait le choix pour certains d'entre vous de suivre une autre voie plutôt que celle-ci. C'est comme si là, on est là. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes encore en train de faire ce choix. Vous vous trouvez encore à cet endroit du chemin et vous regardez les deux routes face à vous. Mais laquelle prendre en fait? Moi qui dis que je ressens le passé, ben ça peut être un passé assez récent pour certains d'entre vous. Excusez-moi, je vais boire un tout petit peu. Alors, on continue. Je vais continuer encore sur l'amour. Ici, du coup, manque de confiance en lui ou en elle. Alors, est-ce que je vous parle de cette personne ici du passé? Eh oui. Peut-être que c'est cette personne-là qui manque de confiance en elle. En fait, finalement, cette personne ici, elle vous a peut-être caché des vérités parce qu'elle ne se connaît pas elle-même. On parle de timidité. On parle aussi d'une personne ici qui a du mal à dire les choses. Pour ceux qui s'identifient plutôt dans la nouvelle rencontre ici, on peut, d'une personne assez réservée avec qui les choses se débloquent tout doucement, on peut effectivement parler d'une personne qui est plutôt timide, qui a du mal ici à parler parce qu'elle manque de confiance en elle, peut-être parce qu'elle a vécu des choses très compliquées. Ça fait que cette personne aujourd'hui, elle a peut-être peur de l'engagement en fait. Elle a peut-être peur de se dévoiler au sein d'une relation. Elle a peut-être peur d'avancer à un rythme très rapide en fait. Voilà, et là je sors la carte peur de l'engagement, moi qui étais en train de le dire. Donc oui, moi j'aime bien quand ça s'enchaîne comme ça. Donc ici, on a quelqu'un aussi, alors ça peut être le passé, mais vraiment, c'est à vous de prendre comme ça résonne en vous. Donc ça peut être une personne ici qui a effectivement fait de l'engagement. Ok, quelqu'un qui aimerait peut-être venir vous parler, mais actuellement, elle a des choses à régler. Ça, c'est pour ceux qui attendent le retour d'une personne, et pour moi, ça va se faire. Mais voilà, cette personne aujourd'hui, elle ne sait pas forcément comment vous aborder. Elle n'est pas forcément sûre d'elle.
Pour d'autres d'entre vous, la situation qui est restée bloquée, ou ça a mis du temps ici à s'officialiser, ou vous avez l'impression d'être bloqué dans la même situation depuis longtemps, on nous dit tout simplement que vous êtes face à quelqu'un qui a peur de l'engagement. Alors c'est marrant parce que je me rends compte avec les balances, ça n'a pas du tout été le cas avec les autres signes. Mais avec la balance aujourd'hui, j'étais censée faire un tirage général, mais je me rends compte que le sentimental a pris énormément le dessus. Le sentimental et le personnel. Et du coup, j'ai très peu parlé du professionnel. Parce que pour certains d'entre vous, là, je viens d'y penser, mais vous êtes, ça fait peut-être... Alors, j'ai plusieurs situations. J'ai certains d'entre vous qui sont restés très très longtemps, qui travaillent depuis un bon moment dans leur travail. Ça peut être dans le travail de l'administratif, enfin le domaine, pardon, de l'administratif, de la justice, des mutuelles, des assurances. J'entends quoi d'autre? J'entends aussi le transport. J'entends un peu de logistique pour certains d'entre vous et l'événementiel. D'accord? Et j'ai peut-être aussi le domaine animation culturelle, peut-être un travail autour des enfants, vous savez, dans des lycées, etc. Dans l'éducation nationale, du coup. Et vous êtes resté longtemps là à attendre votre heure, en fait. Vous avez même baissé les bras. Certaines personnes même sont passées devant vous en termes de promotion, alors qu'elles étaient là. Vous étiez arrivé avant elles, en fait. Tu vous êtes dit, c'est bon, en fait. Vous vous êtes donné pendant longtemps. Parce que peut-être qu'on vous a fait de fausses promesses ici d'évolution. Vous vous êtes dit, mais quand va arriver mon tour? Mais mon tour, il va arriver quand? Et là, on vous dit que finalement, il y a quelque chose ici qui va peut-être se débloquer. Peut-être ici, justement, il y a le retour de cette chance qui va vous permettre ici, en tout cas, d'évoluer. Pas forcément dans ce domaine-là, dans ce travail, mais dans votre mission de vie. C'est-à-dire, j'ai bien réfléchi. Alors, mon travail aujourd'hui me permet d'avoir une bonne situation, de vivre aisément. Mais peut-être que finalement, ma voie, elle est ailleurs. Moi, je sens cette réflexion autour de, il faut que je trouve ma voie et que j'ose me lancer dans ce que j'ai envie de me lancer. Il y a aussi l'accompagnement, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, le domaine de la santé et le domaine de l'accompagnement des personnes. Ici, ça peut être des personnes âgées, ça peut être aide familiale, je ne sais plus comment ça s'appelle, assistante de vie, auxiliaire de vie. Voilà, j'entends vraiment ça, puéricultrice, ASEM, etc. D'accord? Ou accompagnement des personnes handicapées, mais je ressens aussi un truc autour de l'accompagnement ici. Et là, vous dites, c'est bon. J'ai plus envie de faire ça. Alors, je pense que je vais garder mon travail pour l'instant pour la sécurité, mais je vais commencer à envisager une autre voie. Peut-être qu'il est temps pour moi ici d'évoluer vers autre chose. Pour d'autres d'entre vous, on a une période de chômage. On a une période de chômage plus ou moins longue. Une période d'inactivité. Donc, ça peut être un arrêt maladie. Une mise à disposition, un congé parental. Il y a quelque chose ici. Et là, il y a peut-être le retour à l'emploi. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez postulé ailleurs, là. Et vous allez sûrement avoir des retours ici. Parce que si vous attendez les retours d'un entretien, etc., on vous dit, bon, ça va le faire. On a quelque chose ici qui va se débloquer pour certains d'entre vous. D'accord? Alors, je vais continuer pour mettre le signe de la balance. Sur ça, je vais prendre... je le fais à la fin, c'est vrai, certaines personnes le font avant. Et moi, le tarot, les arcades mineures, bah, je vais plutôt les sortir à la fin. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est plutôt comme ça que ça me vient, en fait. Alors vous, c'est très intéressant parce que vous avez les épées qui représentent un peu les signes d'air. Hein, donc Verseau, Balance et Gémeaux. D'accord? Ça parle beaucoup de pensée, de quelque chose qui se construit dans le mental. Ça parle beaucoup de réflexion. D'accord? On a vraiment tout ça autour des épées. C'est un peu la matière un peu invisible des choses ici. C'est l'intellect, en fait, si vous voulez, ce qu'on matérialise au fond de soi. Et ici, on parle des croyances limitantes avec le 8 d'épée. Le fait qu'on avait des blocages, qu'on avait des choses qu'on avait du mal à intégrer. On était enfermé dans ces idées. En fait, ça rejoint un peu la carte de l'illusion.
Vous voyez, la personne, elle est bandée de partout ici. Il y a vraiment le fait ici de se dire, bah, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Le fait de subir, le fait de se dire finalement, mais alors est-ce que vous, enfin, je vous ai dit, vous me direz en commentaire si vous êtes encore dans cette situation où vous êtes enfermé dans quelque chose. Vous êtes ici paralysé par vos peurs. Quelque chose qui vous empêche ici d'évoluer. Alors ça peut être du fait d'une relation qui vous a marqué, comme je l'ai dit, ou d'une situation d'injustice pour certains d'entre vous qui vous a marqué. Ici, je pense beaucoup à la blessure de l'injustice, en fait, et de l'humiliation quand je regarde cette carte. C'est comme si finalement vous avez été humilié, manipulé. Pour certains d'entre vous, on peut parler de la présence d'un pervers narcissique, même dans votre vie, ou d'un gros manipulateur, ou d'une relation très toxique aussi, hein, où finalement ça a été très compliqué. Avec le 4 d'épée, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui est couché là comme un spectre, hein, un peu comme quelqu'un qui est comme une statue, quelqu'un qui est momifié pour ça. C'est pas une momie, mais vous comprenez dans le terme ce que j'ai envie de dégager comme idée ici. Hein. Donc, on a quelqu'un ici... on a quelqu'un ici qui finalement... excusez-moi, c'est plutôt le 9 d'épée, mais on a vraiment quelqu'un ici qui est peut-être dans l'anxiété, quelqu'un qui a des angoisses, des pensées obsessionnelles, des prises de tête. On a l'impression en tout cas que vous êtes enfermé dans quelque chose, paralysé. Et là, finalement, vous ne pouvez pas bouger. En tout cas, j'ai dit 9 en fait. Excusez-moi, ce matin, on va dire que je suis un peu fatiguée. J'ai le 5 et je dis 9 parce qu'en fait, c'est le 4 d'épée. Mais voilà, on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il ne peut pas évoluer. Ici, on vous dit en tout cas, vous, avec la carte, si je l'accompagne avec la carte de la relaxation, je ressens plutôt une remise en question ici. Disons, c'est bon en fait. Il faut que je commence à penser par moi-même. Il faut que j'arrête d'être bloquée dans ces pensées-là. Il faut que j'arrête de me dire que la personne, qu'il y a des gens ici qui veulent m'enseigner des choses. J'ai pas besoin d'un mentor. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me fait croire certaines choses ou qui veut m'apprendre à me connaître. J'ai besoin de me connaître par moi-même. Moi, je vous sens plutôt en train de tout remettre en question en vous disant, bah, j'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de me libérer de ce fardeau avec le 10 de bâton. J'ai eu trop de fardeaux, trop de choses en tête ici. Je suis fatiguée. Pour certains d'entre vous, on a l'impression qu'à un moment, vous en aviez plein le dos parce que vous aviez trop de pression, trop de projets, que finalement, ça vous a fait perdre le but. Comme si finalement, vous aviez du mal ici à voir les choses telles qu'elles sont. Ça peut être ça ici, le fait d'analyser correctement les choses. Le fait d'avoir perdu un peu de discernement. On vous demande là du coup de lâcher le fardeau. Parce que finalement, on avait l'impression qu'il y avait pas mal d'obsession, pas mal d'oppression ici. Alors peut-être que c'est vous qui étiez trop derrière. Donc ça peut être une situation sentimentale aussi, où vous étiez trop derrière une personne. Vous vouliez absolument que les choses se passent comme vous vouliez qu'elles se passent ici. Et là, on vous appelle justement à déposer ce fardeau-là, à vous reconnecter et à penser un peu à vous, justement pour pouvoir mener à bien les différents projets que vous avez, mes très chers signes de la balance. Ici, pour finir, vous avez la carte ange de guérison. Pardon. À ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On vous dit donc, il y a l'abondance d'amour autour de vous, il y a l'abondance où finalement, je ne dis pas que vous êtes riche, mais vous avez, en tout cas, vous vivez correctement. Donc, arrêtez de vous tracasser en fait. Prenez le temps de penser à vous et de faire ce qui est bien pour vous. Et surtout, vous êtes libre. Vous êtes libre. Tout à l'heure, vous avez eu la carte du libre arbitre. Vous êtes libre de faire vos choix. Vous êtes libre de décider pour vous. Ne laissez personne prendre ces décisions pour vous, en fait. Vous êtes libre aussi de ces croyances limitantes. Vous êtes libre de ces manipulations. Vous êtes libre de toute forme de mensonge, en fait. Vous pouvez évoluer, vous pouvez enlever vos chaînes, en fait. Vous devez juste prendre un temps pour respirer, ressentir la paix, en fait, en vous. Et aller au-delà de vos pensées et chercher plutôt la vérité. Sortez d'une illusion ici. Donc voilà, mes très chers signes de la balance, ce que j'ai pour vous pour le mois de septembre. Nous sommes allés un peu dans tous les sens ici.
Je vous ai dit tous les messages que j'avais en moi. J'espère en tout cas avoir pu retranscrire tous les messages que j'avais en moi. Si cette situation vous parle ou si ma guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager parce que c'est grâce à vous que cette chaîne essaye de vivre, hein, même si vous savez que des fois j'ai des moments de pause du fait de ma situation complexe. Et puis comme je l'ai dit pour certaines guidances, bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, je me suis mariée au mois de juillet, donc ça m'a pris énormément de temps, beaucoup de concentration autour de tout ça. Et finalement, je ne vous avais pas oublié. Mais voilà, je suis contente en tout cas d'être de retour parmi vous et de reprendre ma régularité. Je vous remercie.